Shalom. Plusieurs personnes parfois se retrouvent en train de subir certaines choses et réalités de la vie. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que nous vivons dans un environnement peut-être dans lequel tu te retrouves en train de subir des réalités de la sorcellerie, des réalités du maraboutisme, des réalités des attaques spirituelles. Et la question la plus, ou alors qui se pose le plus souvent, c'est comment vaincre les forces des ténèbres. Comment vaincre les forces des ténèbres. Ça veut dire que beaucoup de gens se posent la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour être victorieux sur la puissance des ténèbres. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais que nous puissions partager en quelques minutes ce qui peut certainement apporter un plus à votre vie et changer votre destinée. Et le dernier point est très important et capital. Je te conseille de suivre jusqu'à la fin. Nous allons pour cela ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 2 et nous allons lire du verset 13 au verset 15. Il est écrit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce et par pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc bien aimé, comme j'étais en train de dire, la plupart du temps, beaucoup de personnes se retrouvent en train de subir et on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que je peux faire pour être victorieux sur les forces des ténèbres? Déjà, il faut mentionner qu'à partir de ce passage, n'est-ce pas, nous allons découvrir 4 points essentiels. De prime abord, il faut noter que ce passage est écrit du livre de Colossiens, et lorsqu'on parle du livre de Colossiens, c'était l'une des lettres dans lesquelles l'apôtre Paul se retrouvait en prison. C'est-à-dire, il parle de la victoire, il parle de la réalité de Christ, de l'accomplissement de Christ, mais dans une situation dans laquelle lui-même, il se retrouve en difficulté. Déjà, il faut noter que ici, il commence à parler de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons des 4 choses essentielles qu'il faut pour triompher des batailles spirituelles, la première des choses que j'aimerais mentionner, c'est quoi? C'est de recevoir et d'entretenir la vie spirituelle. Je reprends, recevoir et entretenir la vie spirituelle. La Bible nous dit, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Vous voyez ici, l'apôtre Paul parle de ce que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, premièrement, vous étiez mort dans vos offenses. Or, si vous étiez mort en vos offenses, mais Jésus-Christ vous a rendu la vie avec lui, ça veut simplement dire que, en fait, la vie spirituelle qui est portée par un croyant, c'est une vie spirituelle qui prend à la base la vie de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes cherchent à triompher des forces du mal alors qu'ils n'ont pas encore renoncé avec leur ancienne vie. Il faut noter que la victoire est acquise par ceux-là qui se donnent à Jésus-Christ, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ceux-là qui sont nés de nouveau, ceux-là qui sont régénérés par la parole de Dieu, qui sont régénérés par Jésus-Christ. Ils ont reçu non seulement un esprit nouveau, ils ont reçu, n'est-ce pas, une vie nouvelle qui est la vie de Dieu. C'est pourquoi il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Il y a un moment où on peut être mort dans les offenses, mais à partir du moment où on accepte Jésus-Christ, on devient qualifié pour un nouveau style de vie. Il faut donc noter que accepter Jésus-Christ n'est pas le fait de recevoir une nouvelle religion, d'être dans une nouvelle église. Non, accepter Jésus-Christ, c'est un nouveau style de vie qui vient par un changement radical de l'ancien style de vie par lequel on était en train de vivre. Ça veut dire que, en fait, si tu dis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut marcher en nouveauté de vie selon la lumière, n'est-ce pas, de la parole que tu es en train de suivre. Autrement dit, tu commences à marcher selon les principes établis par Dieu dans les Saintes Écritures. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner ici, c'est qu'il faut refuser l'intimidation spirituelle. Je reprends. Il faut refuser l'intimidation spirituelle. La Bible nous déclare clairement que il faut, n'est-ce pas, qu'il a dépouillé
les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Bien-aimé, Jésus-Christ ne vient pas nous demander de faire quelque chose que lui-même n'a pas encore fait. Ou alors, Jésus-Christ ne vient pas nous demander d'être victorieux alors que la victoire n'est pas acquise. Non, la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Les puissances ont été désarmées à la croix, n'est-ce pas? Et Dieu redonne la force, n'est-ce pas, pour un ennemi qui a déjà été vaincu. Ça veut dire que lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Nous sommes là pour nous accaparer d'une victoire qui a déjà été acquise à la croix. Ceci est donc une question de foi. Ça veut dire que ici, je refuse l'intimidation. Pourquoi? Parce que je sais que la victoire a déjà été acquise. Beaucoup de personnes parfois vivent sous la peur. Beaucoup de personnes se retrouvent en train d'avoir peur de certaines réalités, n'est-ce pas, qui se retrouvent au-devant d'eux. Parfois peur des sorciers, parfois peur, n'est-ce pas, des malédictions, parfois peur de certaines choses qui peuvent être là tout autour de toi et qui t'empêchent de vivre et d'expérimenter ce que Dieu voudrait et attend de toi. Il est important de savoir que je n'ai plus peur, pas parce que je suis qui que ce soit, non, mais parce que Jésus-Christ a déjà acquis une certaine victoire. Et maintenant, je marche dans la victoire. Je considère l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. C'est donc une question de foi. Ce n'est pas une question, n'est-ce pas, de ce que je fais personnellement. Il faut donc savoir et noter qu'à partir du moment où je me donne à Jésus-Christ, je commence à refuser toute intimidation spirituelle. Je n'ai pas peur des attaques, je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai pas peur des marabouts, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix. La troisième des choses que j'aimerais mentionner, n'est-ce pas, c'est de régler la question de la culpabilité, n'est-ce pas là, de régler la question de la culpabilité. Au verset 14, la Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pourquoi est-ce que je dois avoir foi en Dieu? C'est simplement parce que Jésus-Christ m'a justifié devant Dieu. C'est parce que Jésus-Christ m'a établi devant Dieu. C'est parce que Jésus-Christ ne considère pas mes choses ou alors mes péchés passés devant Dieu. À partir du moment où quelqu'un est enfant de Dieu, certes, il a un passé, mais ce passé est ce passé est considéré par Dieu comme abandonné, comme pardonné. Donc, si en fait ce passé est considéré ainsi devant Dieu, il faut donc savoir que Dieu te redonne une nouvelle vie. Il te redonne un nouvel espoir. Et cet espoir est sans culpabilité. Cet espoir, ce n'est pas par rapport à ta vie passée, mais cet espoir, c'est par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, de la façon dont il t'a établi. Bien aimé, beaucoup de gens parfois considèrent un certain mensonge ou alors une chose qui n'est pas vraie de la façon dont elle est, en fait, bibliquement parlant. La plupart des temps, lorsqu'on parle de la justification, beaucoup de gens ne comprennent peut-être pas ça dans le sens de la Bible. Lorsqu'on dit la justification, ça veut dire que Dieu t'a rendu juste. Et il t'a rendu juste pas par rapport à toi, mais par rapport au fait que la justice t'a été donnée, elle t'a été attribuée, elle t'a été communiquée. Tu deviens donc juste devant Dieu. Et si tu deviens juste devant Dieu, ça veut dire que tu as le privilège qui est accordé aux personnes qui sont justifiées. La deuxième des choses dans ce sens, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ t'a sanctifié. Ça veut dire que tu es devenu saint devant Dieu. Beaucoup de gens disent que non, personne n'est saint. Non, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la Bible nous dit clairement que, en fait, l'apôtre Paul pouvait dire, j'écris aux saints qui sont à Rome, aux saints qui sont à Éphèse. N'est-ce pas? Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible nous dit clairement que il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'en fait, un saint n'est pas parfait. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas saint. Ça veut dire Jésus-Christ t'a sanctifié. Il t'a rendu saint devant Dieu. Il t'a donné une nouvelle identité. Et s'il y a donc cette nouvelle identité, tu n'as plus raison de te culpabiliser par rapport à quelque chose ou alors à une autre. Non. À partir du moment où tu as reçu la vie de Jésus, où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, où tu as changé ton système de vie par rapport à ce que Dieu te donne, en ce moment-là, tu reçois un nouveau souffle, une nouvelle vie, un nouveau style de vie. Et c'est à partir de là que la vie de Dieu est établie avec toi. La quatrième des choses et la plus importante dont j'étais en train de mentionner, c'est que en fait, tu commences à marcher dans l'autorité du triomphe. Tu commences à marcher dans l'autorité du triomphe. La Bible nous déclare clairement que en triomphant d'elle par la croix, en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire que Jésus-Christ a triomphé, n'est-ce pas, des puissances maléfiques à la croix. Il a triomphé, n'est-ce pas,
autorités, des dominations, des principautés, n'est-ce pas, de tout ce que nous pouvons parler de la puissance de la sorcellerie, du maraboutisme, des sectes exotériques, ou alors de tout ce dont vous pouvez parler et mentionner, n'est-ce pas, dans le domaine spirituel. Autrement dit, Jésus-Christ a acquis une victoire, et maintenant c'est sur la base de cette victoire que toi maintenant tu devrais marcher. Autrement dit, tu reçois la victoire parce que Jésus-Christ l'a déjà reçu, ou alors a déjà vécu. La Bible nous dit par exemple dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, je pense au verset 12, la Bible nous dit clairement que gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 que mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Jésus-Christ te fait triompher. Jésus-Christ te fait marcher de gloire en gloire. Jésus-Christ parce qu'il a vaincu et lorsqu'il était en train de vaincre Satan, tu étais en lui. Ça veut dire que tu dois marcher dans le triomphe avec la mentalité du triomphe, avec la conception du triomphe. Non, tu n'es plus esclave de Satan. Non, tu n'es plus esclave des puissances maléfiques. Tu reçois la vie nouvelle. Tu commences à vivre et à expérimenter le royaume de Dieu. Et c'est quand tu comprends cela, c'est en ce moment que tu peux marcher en toute confiance. Tu peux prendre autorité sur Satan. Parce que l'autorité vient à partir du moment où tu sais que tu es victorieux, où tu sais que tu vis dans le triomphe. Tu n'as plus peur des puissances sataniques. Tu n'as plus peur de la sorcellerie. Mais tu commences à vivre et à expérimenter ce que Dieu veut de toi. Ça veut dire qu'en fait, nous avons 4 choses ou alors 4 étapes importantes pour triompher en Jésus-Christ. La première des choses dont il est question, n'est-ce pas? La première des choses dont il était question, c'était de recevoir et d'entretenir la vie spirituelle. Deuxième des choses, c'est de régler la question de culpabilité, ou n'est-ce pas? Troisième des choses, de refuser l'intimidation spirituelle. Et la quatrième des choses, de marcher dans l'autorité du triomphe. Je suis venu parler dans ta vie afin que, n'est-ce pas, tu ne puisses plus perdre aucune bataille spirituelle et que tu puisses marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire.